Qui pouvait se douter que cette gamine allait devenir le futur de la division féminine? Justement, parlons-en de la division féminine. Comme vous le savez certainement, Charlotte est venue assister au dernier match de son père. Mais sa première apparition à la télévision remonte à Starrcade 1993. À ce moment-là, Charlotte n'avait que 7 ans. Tout comme Cody, Charlotte est venue accompagner son père du temps où il était à la VCV. Par la suite, elle a été aperçue à plusieurs reprises lorsque Ric Flair était en rivalité face à Vince Russo et David Flair. David, qui est le demi-frère de Charlotte. Un mois plus tard, elle a essayé de sauver son père des griffes de Vince. Mais bon, elle s'est rapidement fait immobiliser. 5 jours plus tard, à l'occasion de Great American Batch 2000, Ric va affronter David. Pendant ce match, Ric Flair va punir son fils. À un moment du match, David va réussir à expulser son père à l'extérieur du ring. Pour que le match puisse prendre une autre tournure, Vince Russo, après avoir l'attaqué de manière crapuleuse, va le menotter. Ric, n'étant plus en capacité de se défendre, va se faire malmener par son fils. En plus de ça, Vince va aider David à remporter le match. Cependant, Ric Flair peut compter sur Charles Robinson pour ne pas être totalement neutre dans l'arbitrage. Vince va une nouvelle fois s'en prendre à Ric, mais ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est que les autres enfants de Ric étaient présents ce soir-là. Après avoir récupéré les clés, le petit frère de Charlotte va tenter de libérer son père. Cependant, David va l'intercepter. Pendant que David s'en prend à son demi-frère, Charles en profita pour récupérer les clés. Tandis que Ric Flair revient dans le match, Charlotte va neutraliser Vince. Après avoir gagné le match, Ric Flair va humilier Vince Russo. Un travail d'équipe qui a finalement porté ses fruits. Trish et Lita sont les deux pionnières de la révolution féminine. Entre autres, car en décembre 2004, le main event de Raw sera pour la première fois de l'histoire, un match pour le titre féminin. Ce match s'est déroulé à Charlotte, qui est la ville natale de Charlotte. Charlotte était présente ce soir-là, on pouvait la voir ici ou encore ici. Quelques années plus tard, c'est elle qui marquera l'histoire de la WWE, notamment en étant l'une des premières femmes à avoir été dans le main event de WrestleMania. On passe désormais au 900e épisode de Raw. Sasha Banks a été repérée derrière la table des commentateurs. On passe à la télé? Ah oui, on passe à la télé. Pendant son enfance, Bayley était une fan qu'on pourrait qualifier d'hardcore. Je suis allée à tous les spectacles de la WWF et j'ai demandé à mon père de me conduire à toutes les séances d'autographes de notre région. Lors du Raw diffusé le 3 mai 2004, Shawn Michaels a eu l'opportunité de remporter le titre poids lourd de la fédération. 15 minutes plus tard, alors que les deux catcheurs semblaient littéralement épuisés, Michaels utilise ses dernières forces pour porter le coup de grâce à son adversaire. Le plus dur était fait, il ne lui restait plus qu'à faire le tomber. À cause de l'intervention de Triple H, Michaels a perdu son match de championnat. La semaine suivante, Triple H va affronter Shelton Benjamin. Sauf que Michaels, encore dégoûté de ce qu'il s'est passé durant l'épisode précédent, va interrompre la rencontre. Alors que les arbitres essayent de stopper Michaels, Triple H en profita pour s'échapper. Pendant sa fuite, sans le savoir, il va croiser la future plus grande championne de SmackDown. En 83, Jimmy Snuka va affronter Muraco dans un steel cage pour le titre intercontinental. Alors que Jimmy s'apprêtait à rentrer dans la cage, sur son chemin, il va rencontrer un futur Hall of Famer de la WWE. Il s'agit de Bubble Ray. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que 15 secondes plus tard, il va rencontrer un autre futur Hall of Famer, qui est nul autre que Mick Foley. Avec un thread Facebook que je vous mettrai en description, Mick Foley explique que ce match est la principale raison de son investissement pour le catch. Un moment qui était bien plus qu'un simple plongeon athlétique du haut d'une cage. C'était de la lutte professionnelle en tant qu'art. Il fait référence à ce spot. Ah, this is exciting. All right, ladies and gentlemen, we have a little break here. Foley just must be at least 25, 30 feet in the air up on that basketball rim. The crowd's going wild. Look at them all. Listen to those fans. Foley climbing up there. Unreal. Unbelievable action. Fat McFoley. Unbelievable. He's high. The fat slob. He will die tonight. Lights out. You want to mess with me? You're messing with the best. You're messing with Fat Foley here. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger. Ne faites pas ça chez vous. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.